Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors par rapport aux audiences, donc je ferai une autre vidéo tout à l'heure parce qu'hier il s'est passé un truc un peu spécial. Bon, de toute façon c'est Candice Renoir qui est arrivée la première, mais après on en reparlera dans une autre vidéo. Sinon ce soir si vous avez vu ma dernière vidéo, donc comme vous savez ce soir c'est les 12 coups de la rentrée, donc voilà, donc qui va arriver premier, Jean-Luc Reichmann et les 12 coups de la rentrée, ou bien Meurtre en Berry, on va voir, mais bon on va dire que, allez, Reichmann. Allez, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi. Jean-Luc Reichmann avait les yeux plissés, le maître de midi. Bah voilà, on voit qu'il porte à gauche ou à droite, ça dépend comment vous regardez la photo. Mais bon, on peut dire qu'il a le nœud tordu, donc voilà, parce qu'il paraît qu'aujourd'hui c'était la journée du nœud papillon, donc voilà. 906 134 euros et un nœud. Donc au coup d'envoi, la première question, qu'appelle-t-on familièrement le cuir au rugby? Donc, bien sûr, c'était le baba le long. Après, vous aviez Anne Osseran, qui était venue avec toute sa famille. Bonjour tout le monde. Alors, le 16 mai dernier, quelque chose insolite est arrivé à Lexion, une vache élevée en Seine-Maritime. Eh bien, elle a eu des triplés, donc sur cette question, Anne est passée à l'orange. Après, vous aviez le sympathique Arnaud, maître nageur, qui était venu avec sa famille, mais bon, en début d'émission, ils les ont pas mis en valeur, tant pis. Avec qui Gims chantit le titre GJS, donc c'était avec Jules et trucs. Bon, donc là, lui aussi, il est passé à l'orange. Après, vous aviez Thomas, très sympathique, qui avait une voix très grave, qui était venu avec Florence, sa maman, qui est très mignonne. Alors, les femmes qui boivent régulièrement de la bière ont des os plus fragiles. Donc après, donc Jean-Luc Reichmann est parti vérifier donc en régie. Donc et voilà. Et en fin de compte, eh bien, c'était faux. Donc voilà. Ensuite, pour le maître de midi, quel est le meilleur moment de la journée pour faire le plein de vitamine D grâce au soleil? Donc là, c'est pareil. Le plus grand maître de midi de tous les temps nous a dit que c'était tôt le matin. Donc il nous a fait une super explication. Bah voilà, le soleil il arrive, c'est mieux, etc. Et en fin de compte, pas du tout. C'était vers midi. Donc voilà, donc il va rentrer dans le Guinness des records, hein. Donc voilà, bon. Moi je m'en fous, moi ça me fait rire. Donc ensuite, pourquoi la ville de Lille porte-t-elle ce nom? Ah, ça c'était une question intéressante, je ne savais pas. Eh bien parce que c'était une île avant. Donc sur cette question, Anne est passée à l'orange. Donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Thomas en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Donc là, c'est pareil. Je pense que si Bruno avait été pris en duel, c'est pas sûr qu'il ait trouvé. Quel membre de la famille de Barack Obama descend directement de John Punch, l'un des tout premiers esclaves noirs d'Amérique? Donc, voilà, ça aurait pu être n'importe qui. Il a dit la mère, et c'était la mère. Donc, il a eu du bubble. Donc ensuite, eh bien, Thomas, Bruno et Arnaud se sont retrouvés au coup par coup. Alors, qui est un pionnier de l'aéronautique? Et alors là, la crise de rire, ils n'ont pas eu honte, hein. Ils ont balancé la chanson de R. Kelly. Vous savez, la fameuse chanson I Believe I Can Fly. Donc, et je ne sais pas si vous êtes au courant, en ce moment, eh bien, R. Kelly est en procès pour viol. Donc, encore un peu, ils vont nous mettre la dernière chanson de Christian Quesada. Donc, voilà, donc c'était un faux pas de l'émission. Donc, je pense qu'il y a des personnes dans les jeux, on devrait peut-être éviter de parler. Donc, je sais pas, on va dire PPDA, etc., etc. Donc, passons. Après, eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était Robert Fulton. Donc, sur cette question, Thomas est passé à l'orange. Ensuite, quel personnage est bien associé à son amoureuse? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était Sylvain Sylvette, je crois. Non, non, oui, c'est ça. Je crois qu'ils étaient frères et sœurs. Ensuite, qu'est-ce qui est l'œuvre d'un auteur que l'on trouve dans le dictionnaire des noms propres entre la lettre C et E? Puis il y a un moment, je sais plus je crois que c'était sur le discours de la méthode. Eh bien, Bruno a dit que c'était Diderot et en fin de compte c'était Descartes, hein. Donc voilà, c'est le plus grand maître de midi, hein. Moi je m'en fous, comme je dis, ça me fait rire. Donc la mauvaise réponse c'était Don Giovanni, bien sûr, c'était Mozart. Donc sur cette question, eh bien Toto Thomas est passé au rouge, qui dit rouge dit
individuel. Il a pris le maître nageur en duel qui est tombé sur une question assez simple. Hein. Quel sélectionneur a le même nom que la maire de Paris? Donc, bien sûr, donc, alors on va voir. Anne Platini, non. Anne Domenech non plus. Anne Santini non plus. Anne Hidalgo. Eh ben oui. Et par contre, Michel Hidalgo, je l'avais rencontré un jour dans la rue et je l'avais juste salué, voilà, donc parce que c'était un entraîneur assez sympathique. Alors récemment, j'ai croisé, comment il s'appelle Boulot là, je sais plus, Gilles Boulot, avenue de Clichy à Paris, et il était avec une dame un peu rousse, donc peut-être que c'était sa femme. Et puis Gilles Boulot, eh ben, il était bronzé, et puis j'ai vu qu'il avait un petit cul. Donc voilà. Donc ça c'est les infos de Clo-Clo. Donc ensuite, eh bien, Arnaud et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis voilà. Donc au début ça se passait bien bon voilà pour tout le monde. Et puis après je pense que c'est à Arnaud de voir. Donc Bruno s'est quand même planté. Quel chanteur anarchiste né à Monaco nous a quitté un 14 juillet. Donc moi je veux rien dire, mais des chanteurs anarchistes à part Léo Ferré, je ne vois pas. Donc il connaissait pas. Et Jacques Dutronc, tu connais? Bon, passons. Donc, par contre, il a eu la question du siècle, hein, dans quelle langue nous vient le mot paparazzi. Il a eu aussi la question dans quel pays se situent les villes du Cap. Par contre, Arnaud ne connaissait pas le fruit de la passion, le maracuja. Et puis à la fin, donc Arnaud a perdu, donc il a coulé le maître nageur. Bon, passons. Donc voilà, donc le maître de midi, donc ça y est, il a dépassé donc les 214 émissions, donc ça y est, il est champion du monde, etc., etc. Mais bon, voilà quoi. Bon, moi je trouve ça très rigolo, et surtout d'avoir une chaîne qui justement, normalement, je devrais fêter le plus grand maître de midi de tous les temps, mais je trouve, bon, c'est pas contre Bruno, hein, comme je l'ai déjà dit dans toutes mes vidéos, je n'ai rien du tout contre Bruno. Je pense que il y a l'art et la manière, et je trouve que, comment dire, la production devrait peut-être arranger un petit peu les choses, non pas pour l'éliminer, parce que moi, franchement, comme je dis toujours, on sait jamais on sait ce qu'on perd, on sait jamais ce qui va revenir. Donc, pour l'instant, je préfère un maître de midi sympa que un maître de midi qui va m'énerver, etc., etc. Bon, par rapport au coup de maître qu'on rigole un petit peu. Où Alibaba découvre-t-il le trésor caché des 40 voleurs? Donc il a dit dans une grotte. Ben oui, oui, il connaissait pas la caverne d'Alibaba, donc c'est la grotte donc bien sûr c'était la caverne d'Alibaba. Ensuite, quel accessoire de mode masculine a fait l'objet d'un pli plat, d'un pli une, deux ou trois pointes ou d'un pli bouffant? Donc la cravate ça semblait bof, il a dit le nœud papillon, et puis en fin de compte c'était une évidence, c'était la pochette. Donc voilà. Donc en ce moment, il devient le plus grand maître de le midi, mais il se plante sur des trucs un peu simples. Que sont Hachette, Flammarion, Gallimard et Albin Michel? Donc bien sûr des éditeurs, donc de ce côté-là il n'y avait pas photo. Quel type de laine élaborée à partir de sable est principalement utilisé comme isolant? Donc bien sûr c'était la laine de verre. Et puis à la fin, donc comment s'appelait la ligne de défense française contournée par les Allemands en 40? Donc bien sûr c'était la ligne Maginot. Donc c'était assez simple en fin de compte, donc il a quand même gagné 1000 euros, ça lui fait un peu plus que le RSA pour sa journée. Donc encore c'est pareil, parce que il y a encore des gens qui m'ont dit oui, mais tu comprends, c'est se taper 5 émissions par jour, mais je vais essayer, pas demain parce que je ne suis pas chez moi, mais la semaine prochaine, je vais calculer le temps dans l'émission que prend Bruno pour répondre aux questions. C'est-à-dire que dans l'émission, pendant combien de temps son cerveau, il se sert de son cerveau pour répondre aux questions. Après le reste, les bonjours, les coucous, les conneries, donc ça c'est autre chose. Mais vous allez voir que c'est pas grand-chose, hein. Et puis quand vous regardez un mec qui bosse à l'usine pendant 8 heures, c'est pas la même chose. Et le mec qui a l'usine, je crois que le SMIC est à 1500 balles, je crois, ou un peu moins, je sais plus, c'est pas grave. Sinon, par rapport à l'étoile le mystérieuse, ça bouge pas, hein. C'est toujours donc Gaston Lagaffe.
Bon, ça va, je l'appelle Gaston, mais bon, c'est la gaffe. Donc voilà. Alors j'ai appris que bah, l'étoile mystérieuse va être trouvée le 11 septembre. Donc donc c'est pas Ben Laden, hein, donc le 11 septembre. Donc voilà, donc le 11 septembre, eh bien Bruno va encore trouver une étoile mystérieuse. Ça va lui faire une bagnole de plus. Donc lui qui cherche un boulot, je crois qu'il va devenir concessionnaire. Donc voilà. Bon bah sinon donc voilà, il a plein de tutunes, il est content, donc 906 634 euros. Tiens, j'ai pas parlé de mes t-shirts. Mon t-shirt du jour, je ne simule jamais pendant l'humour, tout ça sur le site romignon.com. Et sinon, bah ça y est, le plus grand champion de tous les temps, donc voilà, vous l'avez devant vous, c'est Bruno, donc de Fontenir, donc voilà, donc bon, au moins comme je dis, pour moi c'est le plus grand champion sympathique des 12 coups de midi. Donc voilà. Bon bah sinon je vais vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, allez bye bye.